Ta mise au point, mise au point, mise au point, mise au point. Manu les copains. Je vous explique pourquoi. Pas parce que j'ai fixé un écran, merci RC Jam Jam évidemment, de PC derrière la caméra. Bon, avec un Rilsan, parce que y a une étagère, c'est dessus. Évidemment, j'ai pris un Rilsan comme ça. Alors, j'ai une Sony XVE10. Pourquoi Sony? Parce que ma vieille caméra était une Sony Canoptic Zeiss, image géniale. La première caméra correcte pour enregistrer sur le terrain était une Sony, la petite sur le côté, ce qui est beaucoup moins con de l'avoir là. C'était vraiment chouette d'avoir ce truc sur le côté. Aussi avec un optique Zeiss, l'image est même maintenant encore de meilleure qualité. Pas point de vue des couleurs, mais la qualité de l'image en film par rapport aux pixels et au flou de mouvement, supérieur à ce que fait GoPro. Et j'ai essayé donc une solution avec le téléphone. Après, ceux qui me connaissent ont compris que je suis un peu entêté. Il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas. Et quand je dois me pencher dessus, par contre, quand ça ne marche pas, il faut que ça marche. Donc, on a fait plein d'essais avec le téléphone, le temps de s'accoutumer et tout. Et je le répète, le but étant d'avoir un support complet qui permet de voyager facilement dehors, faire de temps en temps un petit live à l'extérieur avec le micro pour pas avoir la tondeuse, le chien, le machin, si on est sur le circuit, avoir les nitros, etc. Pouvoir écouter ma musique pendant qu'on papote, ce genre de choses. Tout simplement, mais l'image des téléphones portables, j'en ai essayé plein, et ben finalement, c'est dégueu par rapport à ça. Bon, après, oui, tu peux prendre un portable à 1500 balles, un Sony par exemple, Xperia, qui forcément il aura les mêmes optiques. Hein, mais voilà. Ça s'avérait pas être. Enfin, voilà. Ça me convenait pas du tout. Donc maintenant j'ai pris ça. C'est une caméra qui est faite, préparée pour le vlog. La première version avait des trucs vraiment aberrants au point de vue conception, enfin qui n'allaient pas du tout avec le truc. Maintenant c'est réglé. Donc on est alimenté en devin, on a une carte SD qu'on peut retirer facilement sans démonter la caméra du pupitre. Un optique dessus, un vrai optique de caméra ajustable. On a toutes les fonctions, je te suis les yeux, je te suis les trucs, tout ça. Donc une belle image. Pour l'instant, on a le son de la caméra. Je prendrai quand même le micro parce que on me dit ça m'évitera de beugler. Puis je peux écouter la zik et faire d'autres choses. Et pour ces premières images de cette caméra, nous allons faire un unbox d'un colis de tonton GB. Guy, il y a eu un petit souci avec ton colis parce que tu as pris un carton Amazon, ce qu'il ne faut jamais faire. Les cartons Amazon sont très fragiles, très mous. Alors il faut bien rembourrer, il faut surtout scotcher les côtés en plus. Le colis a été écrabouillé, c'est pour ça qu'il est ouvert, parce qu'il y a un drôle de liquide qui s'est échappé. Ce n'est pas de la graisse de diff, c'était le miel pour Gigi. Donc Guy, personne évidemment ne t'en veut, il n'y a pas de souci, c'est un accident, c'est juste pour dire globalement à tout le monde quand vous envoyez des colis, soit c'est capitonné mort dedans, soit c'est un carton blindé. Parce que sinon ça peut mal finir. Le miel a coulé partout, tout est collé. Mais ne en faites pas, on a sauvé ce qu'il y a de temps. Mais on a besoin de tonton Guy bien sûr pour nous dire s'il y avait tout. Je pense qu'il manque peut-être 2 roues. Alors le livreur, bien sûr, lui s'est excusé, mais c'est pas sa faute. Hein. Il a déjà récupéré le carton comme ça, il a fouillé sa camionnette, arrivé au point relais, voir s'il manquait rien, s'il n'y a rien qui traînait à la camionnette. C'est pour ça que je dis que je pense qu'il manque des roues, parce qu'il a trouvé une roue au fond de la camionnette. Ce qui nous fait une paire. Des roues de SC chinoises, maximum traction, Optimo 8006, t'as vu ce zoom, oh, c'est mortel, oh Mani, il est content, et ça c'est pour vous les gars, c'est pas pour moi, j'aurais pu rester avec la première caméra du début à 50 balles chinoises, ça allait aussi, mais là je sais que vous allez kiffer, hein, regarde, hop, hop, des pneus assez durs, ça me paraît pas mal du tout, franchement, tu nous diras ce que tu en pensais, tonton. Il y a une paire, tu me diras s'il y avait justement 2 paires.
Nous avons 4 roues HRC Racing, des premiers B8 ER version 4S, donc un pneu très très mou. Je pense que ça serait pas mal pour RC Mode Aventure, pour tester, pour crawler avec ce truc là, tellement qu'ils sont mous. Donc gaffe, même en 4S, ça craint, hein. Faut faire gaffe. On a à bord, et là vous allez comprendre ce qu'il y avait dedans. Alors j'ai le mot qui est collé dans le miel. Il m'envoie un mail en plus pour me dire petit rectif, et il pourra en témoigner. Il m'a dit tu fais ce que tu veux avec, même si c'est pour le vendre, et tu fais ce que tu veux avec l'argent. Après vous connaissez, il me connaît aussi, vous savez ce qui va se passer. Hein? Donc, il écrit verso et il écrit recto. Hello les marins, tata, tonton, parrain et aussi Manier, Gigi et le petit cornichon, le petit grand cornichon. Effectivement, là il est passé dans le mode courgette, bientôt hein, il va passer mode pastèque. Grâce à toi, je m'éclate avec mon Timasso SC8, oui, parce qu'il avait déjà le Timasso DB8 et il m'a acheté le Timasso SC8 qui était là. Il y a des carrosseries, des roues et tout ce qu'il faut, et des pièces. Il y a eu un petit couac avec les pièces. Les pièces étaient en plus dans le carton, dans un sachet. Il a tout mis à la benne. J'ai récupéré tout un lot de pièces. J'ai envoyé un lot de pièces parce que ça m'embêtait vraiment et je veux pas qu'ils soient en panne avec cette machine. Donc on a fait ce qu'il faut. Après, il roule pas sauvage, donc je m'inquiète pas non plus. Donc, j'ai 2 autres modèles de la même marque, ce qui me suffit amplement dans mon petit appart. J'offre ce modèle pour le garage, amuse-toi avec. Et après, fais-en ce que tu veux. Et je tiens une petite pièce en main là, vous allez comprendre. Merci pour ton partage, tes vidéos et ta générosité. J'espère pouvoir te rencontrer un de ces jours. Bise à toute la famille. Tonton GB, parenthèse Guy. Et au berceau, il nous a écrit ce qu'il a à bord de ce véhicule, les huiles de suspension de base. Il a à peu près 10 packs, les graisses d'origine pour les diffs. Donc tout ça va falloir qu'on règle. Un ESC qui n'a pas utilisé, qu'il faudra paramétrer. Des couronnes à changer en rab pour la machine. Il y a aussi des pièces en rab, je sais déjà, parce que j'ai dû tout ouvrir. Tout se baladait de partout avec le miel qui coulait. Ok, 35 degrés, je te dis pas. Je vois un peu ce que ça donnait avec le miel. Et il y avait une fois la flotte, donc checker le roulement, etc. Une télécommande Apsima C3P. Ouais, elle est complète avec ses récepteurs. Donc les premières de ces petites radios, ces petits récepteurs là, R3WP, avaient des problèmes de portée. Première génération, après ça a été réglé. Donc on verra ça évidemment, on testera ça sur celle-là. On en est avec ça. Et maintenant vous allez comprendre ce qu'il y a là-dedans, parce que moi honnêtement quand j'ai ouvert le colis, j'étais sur le tulle. Je m'y attendais pas du tout, donc j'ai tout sorti, il y avait le miel qui coulait. Et là, moi j'avais le châssis de face et wow, j'ai reconnu le châssis évidemment. On va voir si ça arrive à zoomer jusque là. Bon là il y a ma tronche devant, alors il faudra que j'enlève ma tronche. Bouge pas. Ah oui c'est loin en plus pour enlever ma tronche, regarde. Et hop. Je suis un peu salaud là. Regarde. Voilà. Cacapite. Oh, c'est rigolo avec les petits flashs en plus. Moi, j'avais perdu un de ces écrous. Il y en a un dans le carton, donc déjà ça en fait 4. Ok? Parce qu'ils sont encore là. On a tous ceux qui ont perdu ces écrous ont mis des nil stop tout simplement dessus à la place. On a reçu une boîte, ça c'est les boîtes dans lesquelles les pneus, enfin les roues complètes Cacapite sont emballées. À ce sujet de Cacapite, il y a plein de choses, les mecs, qui arrivent de chez Action Modélisme. C'est le retour de Action Modélisme. Parce que Action Modélisme, il faut savoir qu'il se bat depuis longtemps pour proposer des marques un peu différentes, de laisser des prix corrects, hein, parce que on fera une vidéo dédiée à ça, vous allez comprendre. Il a importé certaines marques directement lui-même, hein, direct en contact avec les Chinois, importation du produit. Donc c'est lui qui doit gérer la garantie de machin le bidule, vendre direct au client avec des prix qui collaient, puisqu'il n'était pas plus cher, et sur certains trucs, et même maintenant, il est encore moins cher que les Chinois. Les roues Cacapite pour Moyave et UDR 1/7 sont à peu près entre 80 et 100 euros en shit selon le site. Et il les vend, je crois, tous 77 ou 80 euros. Hein? Donc il y a Cacapite qui l'importe. Là encore, il y en a qui ont essayé de lui chier dans les plates-bandes, on ne veut pas dire autrement, lâchement, hein, du n'importe quoi.
parce qu'eux ils se sont dit tiens c'est cool, on va bien se gaver. Il y a Intech et d'autres marques comme ça qui sont donc tous ceux qui ont déjà vu les engins Intech et il y a Intech et Caster Racing vont tout de suite reconnaître bah tiens regarde c'est la même chose qu'Obitech. C'est pas des copies, ça sort de la même usine. Chacun achète un concept après. Celui qui, voilà, tu payes une certaine somme, tu prends le concept. Je peux là-bas commander des véhicules Badger RC Garage 68. Voilà. Les moules seront les miens, m'appartiendront si j'ai assez d'argent pour les payer. Et ensuite, toute cette production sera à moi, tout simplement. C'est ce genre de choses. Donc il a voulu distribuer ça. Il y en a d'autres qui ont mis les pieds dans les trucs. Il a voulu faire aussi donc FS Racing qui fait donc les Badger Ridley, FTX, la génération X chez Ridley, chez FTX on trouve donc le DR8 et 2-3 autres. Il existe de ces versions, il existe Buggy, Truggy, donc DB, et un Muggy maintenant. Donc un Truggy avec des grosses roues, style Creighton et compagnie. Ils ont fait une évolution un peu du produit. Vous verrez les photos arriver avec une barre au milieu comme ça, tu vois, en haut. Et alors lui s'était penché bien sûr pour, enfin, pour avoir ça, pour pouvoir nous les proposer à des prix et comme le fait Conrad, tu vois, 400-450 euros. Le Ridley Raptor, chez FTX aussi, hein, Projo High Tech vend le DR8 à 390 euros et des brouettes. Donc lui il voulait nous avoir ce genre de tarif. Et ben c'est MHD Pro, Scientifique France, qui a pris le truc et prix de vente annoncé 600 euros. Hop, on est passé dedans. Parce que après à 450-500 euros, c'est viable, parce que ça correspond du Arma V2, on va dire, en termes de solidité et machin, les prix des pièces pas chères, on est sympa. Alors sur le cage, les triangles courts, tout ça, on est bien. Sur les engins avec les triangles plus longs, par contre, là, je vais être un peu méfiant sur les plastiques et les trucs. Mais bon, à 600 balles, non, je suis désolé, à 600 balles, tu prends le Arma, à 600 balles, tu prends HPI, tu prends... Il y a d'autres caisses à 600 balles qui sont clairement plus solides, sauf s'ils ont vraiment fait une modification énorme du plastoc. Ils ont copié cette carrosserie-là, chez FS, parce que là, c'est pas MHD. Plus ou moins, vous avez cette carrosserie-là posée sur un truggy avec des roues qui sont sympas. Le look est cool, hein. Franchement, le look est cool. Ils ont choisi du rouge. Tourelle rouge, barre de renfort rouge, amorti rouge. Les mecs, innover un petit peu, changer quoi. Je veux dire, Arma est rouge, alors ils font du rouge comme ça sur les photos, ça ressemble, ça va être aussi bien. Le problème c'est qu'il y a vraiment des masses d'acheteurs qui sont aussi teubés que ça, je ne peux pas dire autrement. Là je le dis de ce sens, c'est pour ça. Aucun algorithme ne repère les trucs en virlant. Bien. Et j'en étais où? Et aussi un Monster. Donc le Monster, il a quoi? Il a pare-choc avant-arrière et une carrosserie par-dessus. C'est le Truggy. C'est juste le Truggy. Avec des roues de Arma V3. Le même pneumatique à look. Après, à voir la qualité. Bon, après, la qualité de ces pneus n'était pas top déjà. Bon, même si c'est les mêmes, ça ira. Mais c'est un truc évidemment qui va nous démanger de tester. Et une fois de plus... mais bon, après, comme dit, 600 balles, je ne mettrai pas 600 balles dans ces caisses, donc moi je vais m'évertuer à aller choper un de ces trucs version chinoise, parce que 600 balles, non. Ensuite, il y a autre chose qui va arriver, il y a eu une fusion entre Hongnor et HSP, maintenant ça s'appelle HNR. Là aussi, il y a du matos qui arrive, et donc Kakapit, le tonton, on a donc le Vario, la housse qui va dessus, moi je roulais sans, ça m'a envoyé des graviers dans la transmission principale, il arrivait la même chose à par un, donc je vais rouler avec. Donc des couronnes de rab en plastoc, et j'adore parce que c'est super silencieux, kit de support de carreau, triangle avant-arrière en rab, et c'est pas tout, regarde. On a aussi les pièces pour passer en Exode 17. C'est là par contre, si elle est là la quatrième, ça s'est ouvert, ouh, voilà. Donc tu peux passer les Kakapit en Exode 17. Évidemment devant, tu sors en M5 ou 6. Et ça c'est l'écrou qui va dessus, donc pour capturer ta jante, tu vois.
Donc, si la jante est plus large, elle sera bien capturée. Si elle est moins large, elle va flotter. Mais si elle est moins large que ça, ta jante elle a un problème. De toute façon, donc on a l'ensemble complet de pièces ici. Plus donc le quatrième écrou qui allait se balader là. Alors lui, il est sorti de cette boîte et il s'est retrouvé dans le carton principal, pour te dire. Hein, et tout ça, il est sorti du sachet en plus. Il était baladeur celui-là. Hein, et ça, c'est le problème donc qu'a tonton Pierre-Yves. Je l'ai plus là. Parce que tonton Pierre-Yves, il voulait passer en 17, mais le problème, c'est avoir des élargisseurs en plus, donc Traxxas. Il faut passer par Traxxas, parce que eux, on l'a sorti en 6, et il faut savoir qu'au Nord aussi, parce qu'il existe. C'est pour ça, mais attends, on va mesurer ça, Pierre-Yves, parce que là, maintenant, il y a un souci, parce que toi, tu m'as dit que tu veux les sortir en 5. Ouais, c'est ça, t'as raison. Évidemment, c'est Pierre-Yves, quoi. Les gars, tu vas pas l'avoir sur une mesure, quand même. Il existe des exats 17 pour adapter sur les shortcuts, donc en axe de 5 ici, ou en axe de 6, parce que Obao avait du 5, Traxxas du 5, Hongnor du 6, et la X01 chez Traxxas aussi du 6. Parce qu'au lieu d'être à 0, ici, et de devoir donc utiliser des jantes avec du déport, ce qui a été fait sur le Kakapit Truggy, donc comment il appelle ça, le 1/9 là, et ben, il faut utiliser des adaptateurs qui ont un déport, parce que la plupart des jantes en 17 n'ont pas de déport précisément. Tu vois, ils sont comme ça. Le voile de jante sur l'extérieur, donc si tu mets ça sur un engin comme ça qui est déjà étroit, ben, il va être trop étroit. Parce que les roues de SC 1.10 existent avec du déport. Là, il a des sans déport, ça, ce sont avec déport. Tu vois que la fixation ici est plus à l'intérieur par rapport au Kakapit qui était donc sur le SC. Pas le mien, moi j'avais pris avec déport, enfin il me semble, il faudra que je vérifie. Le buggy Kakapit, c'est un 8ème Superlight qui est fait sur le SC. Lui il a ça, plus les jantes. Enfin si tu mets pas les jantes à déport, t'as pas la largeur d'un buggy. Donc ça c'est à surveiller. Et là vous allez me dire, bon ben maintenant, voilà. Mais regarde, j'ai pas perdu le fil. Hein. Je vous ai parlé des efforts parce que Kakapit c'est Action Modélisme. C'est un portateur officiel français. C'est lui qui gère. Et c'est pour ça qu'on a parlé des autres marques. Donc, j'en ai oublié une. KDM arrive. Petit Monster Truck 1/10 KDM. Existe en 1.8, mais le 1.8 ne pourra jamais être importé en Europe ou aux US à cause de certains droits. Parce que quand vous verrez le châssis, KDM est le concepteur de ça, en fait. Mais du coup, sous licence HPI, voilà, tu as la version HPI, et donc la version KDM 1/8 ne peut être disponible chez nous. Pour des raisons de guéguerre financière, tout simplement. Pognon, pognon, pognon. Et voici ce que nous avons reçu de tonton, enfin de parrain GB. Un Kakapit K1SC. J'en avais un, j'ai adoré cette caisse. Et ben en fait, je suis super méga content d'en retrouver une. Vous en faites pas. Évidemment aussi, Action Modélisme a pensé à vous avec, enfin, elle va arriver, la Gold Beetle. Et vous savez très bien que ben, ça va finir ici. J'ai donc un carton entier de machines qui va arriver de chez Action Modélisme. Hein, 3 machines et du matos. J'ai pris du matos et des machines chez Projo. Il y a du matos qui va arriver de chez Racer C Modélisme. Et il n'y a pas seulement du matos. Il y a RC Fastcar qui va débouler chez nous aussi. Lui, il est venu en entier. Ouais, c'est bon. Allez, je charge la camionnette, j'arrive, bouge pas. Livraison privée. Quoi? Eh oui, c'est un garage. C'est un garage, c'était pas un buis avec 3 épaves et des trucs de récup et du grattage de partout des abos. Hein. Donc,
Amorto 17 mm, capuchon plastique. On n'était pas sûr que ça se passe bien, ça s'est passé super. On était super méga content avec ce truc là. Les tourelles très solides, châssis très solide, barre de Ackermann super solide, les biellettes, les chapes, tout a tenu. Les triangles aussi. On adore évidemment le jeu de couleurs. Enfin perso j'aime bien. Ils ont aussi mis du rouge mais ils ont gardé le reste avec le doré. Il y a du CVD partout sur ces Kakapit. Il y a plein d'options dispo. Tu peux encore ça en carbone ou en autre matière. La plaque supérieure en carbone, tu peux les avoir en rouge. Tout ça en alu 70-75 T6 rouge. Les cales de train renforcées, les machins, les bidules, les renforts de châssis renforcés. J'ai eu besoin de rien. Au début aussi, je m'étais fait une belle liste, hein, parce que cette image, elle est belle. Man, il est trop content. Ça valait le coup, hein. J'ai économisé, je peux vous le dire, parce que vous savez bien que ce que je préfère, c'est MRC. Mais là, il fallait que j'intervienne au niveau vidéo. C'était pas possible. C'était pas possible. J'aurais pu remettre la vieille caméra. Mais, voilà. J'étais content avec l'image de la vieille caméra, mais j'ai goûté au nouveau son et les deux n'étaient pas compatibles. Donc, poubelle, et on est revenu sur d'autres matos. Et d'autres idées aussi avec cette caméra. Cette caméra devrait sortir aussi. Je sais pas, pour l'instant, je l'ai montée bien fixe, là, elle est tranquille. Mais il y a des chances qu'elle sorte parce qu'on va pouvoir faire d'autres choses encore. Puisque j'ai la vieille caméra de l'atelier qui filme en 1080, qui a une belle image. On a le téléphone en 1080 qui peut faire quelque chose de correct aussi. On a ça, on a la GoPro. Bon, la GoPro, on la prend en 4K. Mais voilà. Ça aussi, ça fait en 4K. Mais 4K 25 ou 30. Donc, voilà. Donc il me faut encore un truc en 4K 240. Avec le son. En fait, tu vas acheter un truc cinéma qui filme en 7,8, 11, quelque chose K. Hein, et avec du 200 FPS. Une caméra pro à 10 000 boules. Avec le truc là. On mènera, tu vois, avec l'épaulette et le machin là. Vas-y faire, je suis vlogueur. Gros débile. Ah oui, tonton a précisé qu'il a fait une petite modif pour passer un moteur plus long. Donc il a enlevé la petite patte en plastique ici. Hein. Moi aussi je l'avais fait pour passer un moteur plus long. Enfin, non, je voulais le faire, mais j'ai pas eu besoin puisque j'ai pas mis un moteur aussi grand. Parce que figurez-vous, si vous avez un Traxxas Max par exemple, hein, c'est cher, mais franchement ça vaut son pognon. Tu peux le prendre comme tu veux. Le Max, avec les cartes en acier, c'est vraiment... c'est toujours le dernier truc qui roule. C'est vraiment une balle de squash. Voilà. Moi, ce que j'ai installé donc, c'est le moteur du Max. Même s'il fait le taf sur le Max, il bombarde et tout ce que tu veux, mais le moteur fort, ça chauffe, ça consomme. Et surtout, vous avez vu, quand tu veux rouler doucement, quand tu te mets contre une pierre ou quelque chose, enfin les vidéos arrivent, il n'arrive pas, parce qu'il y a des pics d'ampères insurmontables. Donc le 3670 2400 kV du Max là-dedans, avec tout son refroidisseur, passe à merveille. Les câbles sont assez longs aussi pour aller direct sur le Vario, et tu peux même mettre le VXL4. Il est lourd. Alors si tu veux faire un engin léger avec ça, évidemment, tu ne vas pas mettre le VXL4. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est le Max 10 RTR. Tout simplement. Regarde. Là, c'est la version Orion. Ça reste un Max 10. Donc, un 3670 2500 kV. Hop. Un petit Max 10. Voilà, si on met les câbles aussi, ça pourrait passer cool. Pour tout rester dans la même couleur. On a un câble bien long qui permet d'aller jusqu'à la boîte radio sans rallonge. Ça, c'est l'avantage du Vario Kyosho par contre. Parrain nous a laissé le DS3218 Pro. On pourra mettre en 7.4 pour balancer 7.4 sur le DS3218 Pro pour avoir une bonne vitesse. Suspension, effectivement, là on est raide derrière, on est mou devant. Pas bon. Enfin, moi ça me plaît pas du tout. On va inverser ça. Les diffs. Ah oui, au fait, ok. Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire par les diffs. Peut-être aussi que, par là, tu n'étais pas à l'aise avec cette machine à cause de ça. Donc moi, déjà, je vais régler ça. Ah oui, laisse tomber. Là, il y a tout qui mouline de l'avant, ça part dans tous les sens, c'est pas gérable. On va faire ce qu'il faut. La couronne. Oui, bon, elle a pris un caillou sur l'avant. Ouais, non, la moitié quand même. Ah, j'ai mis le doigt dans le miel. T'es un peu mielleux, tonton.
Ouais, effectivement, la couronne, il lui manque la moitié des dents au milieu. Est-ce que ça vaut le coup de quand même achever la couronne, se retrouver en panne sur le terrain? Non, on va mettre une couronne fraîche. On installera le filet. On fera ce qu'il faut avec cette caisse. Et comme carrosserie, bien sûr, j'ai du grand choix grâce à Elsace RC Body. Il me reste de la coccinelle. Normalement, on va mettre là-dessus. Il me reste du RC. Et là, évidemment, je ne vais pas innover, hein, mais serait-il pas le moment... Ah, j'ai encore mis le doigt dans le miel. Ce serait-il pas le moment, regarde, de passer la carreau de rallye 205 là-dessus. Hop, pinaise. On enlèvera un morceau du pare-choc, mais pas tout, pour le laisser à l'arrière, à l'intérieur. Tu vois? Alors là, c'est des roues sans déport sur un SC10. Ça rend la voiture plus étroite. Ça sera un peu plus sport à conduire. Par contre, on est bien dans les trucs. Mais même avec du demi-offset, tu vois, on sera bien. D'ailleurs, il y a un abonné qui a dit, attention, il a monté ça sur son buggy au VTEC. Et il a dit, attention, il a quand même les roues qui dépassent. Tiens, on va vite essayer avec le... Il faut qu'on essaye. Ouais, j'en profite parce que tonton GB, il aime bien quand ça part dans tous les sens dans les vidéos. Il a dit, ça c'est agréable à regarder. Tu sais pas ce qui va venir. Donc, t'as beau zapper. Si tu zappes, de toute façon, t'es perdu. Donc, t'arrêtes de zapper. Alors moi je me pose des questions quand même. Ça c'est un buggy standard à un 8ème, les roues sont bien à l'intérieur. Donc, très cher abonné qui a ce problème, est-ce que tu as des roues à déport? Est-ce que tu as des élargisseurs? Parce que ça, c'est pas plus large que le STR8. Alors ça c'est bizarre maintenant. Ça c'est bizarre. De toute façon, regarde. Là, on a... Ça dépasse pas. Mais non. Ça dépasse pas. Alors là, ça c'est un mystère. On va se pencher dessus. Oui, on va mettre un cerveau brushless là-dedans aussi. Hein. On a mis le cerveau du sledge dedans en attendant, mais ouais, ça, on va passer sur plus rapide. Bien, donc 7 carreaux, ça monte. Hein, donc on va faire ça. Alors, parrain, franchement, là, comme dit, je le répète, hein, tu m'as scié d'Iron la machine. Bon après, on veut ton témoignage, donc est-ce que tu n'étais pas à l'aise avec? Est-ce que, bon, avec ces réglages, c'est sûr que tu n'étais pas à l'aise. Ton terrain, de toute évidence, est assez cabossé aussi, c'est peut-être pour ça que tu n'étais pas à l'aise, parce que ça accrochait trop, ça tapait trop. Les engins légers ont un problème dans les terrains cabossés aussi. C'est que soit ils ont un grand débattement de suspension, une suspension bien souple pour pouvoir passer, sinon ils dégagent en fait. Les cailloux font dégager la machine sans arrêt à gauche, à droite, ça devient désagréable à rouler. Avantage évidemment d'un 8ème ou un 7ème, la masse en plus permet de mieux passer dans tout ça. Bien, donc celui-là, nettoyage, check déroulement, graissage des diffs. Enfin, moi j'utilise de l'huile. Il y en a qui utilisent la graisse, hein. Chacun fait comme il a envie. Je rappelle que Kakapit donc, est dispo chez Action Modélisme. Il existe un buggy donc, qui est sur cette base avec un pare-choc plus petit, un aileron à l'arrière et une carotte buggy. Un truggy qui a des roues à déport, le même diamètre, mais un peu plus large et à déport. Moi je les adore, j'ai adoré ces roues. Petit pare-choc arrière aussi, aileron derrière. Tu as le SC qui a donc les gros pare-chocs. Tu peux switcher d'un à l'autre. Tu peux modifier ta machine donc en 3 véhicules différents une fois que tu as une des bases. Très facilement. La Gold Beetle n'est pas ça. La Gold Beetle c'est ça. Et ils se disent mais attends, qu'est-ce qu'il vient de dire monsieur? Il y a eu des modifs. Le véhicule étant plus grand, parce qu'il passe en 360. Alors déjà il est allongé à l'arrière parce qu'il y a le panier derrière avec la roue de secours. Donc au début on pensait que c'était juste ça. Allongé à l'arrière, que nenni, l'anthrax, d'après ce qu'on a vu finalement, est plus grand. Donc on a un anthrax plus long, déjà d'une.
Donc on passe en taille SC8 quasiment, mais on reste sur les bases du 10, donc avec moins de poids, mais le châssis étant plus long, c'est plus lourd, il y a le porte-à-faux derrière plus lourd, il y a le panier en plus, c'est plus lourd. Ils ont donc anticipé, ils ont modifié les noix de cardan, les axes de cardan, les triangles avant, parce qu'à l'arrière, tu tapes rarement vraiment méchamment à l'arrière, de ce que je sais, et 2-3 autres choses, donc on verra quand la machine sera là, donc ça tombe bien, parrain, que tu nous envoies cette machine, parce qu'on va pouvoir les comparer. Toutes les pièces évidemment de cette Gold Beetle seront adaptables sur ça, donc quand tu auras flingué tes noix, rien ne t'empêchera d'acheter les nouveaux cardans ou les nouvelles noix et tout ce qu'il faut. Enfin, on verra ça quand la machine sera là. Pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus, je ne l'ai pas, je ne sais pas, et je ne me suis pas amusé à regarder des tonnes et des tonnes de photos, parce que j'ai envie de découvrir que ça. J'ai pas envie de me gâcher le plaisir à regarder 3 milliards de photos et de vidéos sur le net, et ensuite quand j'ai la machine, je sais déjà ce que j'ai. Donc en fait, je la sors, je branche et je vais rouler. Tu vois, c'est beaucoup plus sympa de découvrir ensemble comme ça. Chaque symbolisme, il y a toute une gamme de roues Kakapit qui sont d'excellente qualité à un super tarif. Attention, pensez-y, ils ne sont pas collés, mais ils les proposent montés collés pour ceux qui veulent. Il y a un petit supplément avec le décolle. Il y a des roues donc du 1/7 qui arrivent. Il y a d'autres roues, d'autres marques de SC110. Il a pris tout un assortiment complet de roues, de Truggy aussi, avec des jantes. Et parce que lui, c'est un truc qu'il a bien compris, c'est que nous, dans le loisir, on achète des caisses qui nous plaisent, qui sont belles. Une belle caisse chez nous, dans le loisir, passe par des belles jantes. On ne supporte pas les jantes moches et immondes à disque, comme ça. Ben Dieu que c'est moche. Mais là, il fallait que je colle mes SP sur quelque chose, c'est des jantes osifiables, donc j'ai mis ça là-dessus. Mais évidemment, si j'avais déjà récupéré les jantes Carson à bâton avant ça, j'aurais collé ça sur les jantes à bâton. Donc lui, il nous a trouvé des belles jantes, Truggy, SC, etc., etc. Il se donne du mal. N'oubliez pas que c'est pas si facile que ça parce que tu ne sais pas ce que tu auras en qualité de matos. Hein, donc il faut faire des essais, des trucs, des bidules. Il faut faire arriver la marchandise, il y a le dédonnement, les papiers, l'homologation. Pour vous dire, un truc d'homologation de mise aux normes en France, c'est 1500 €. Posez le truc. Tu payes 1500 pour rien en fait. Hein. Il y en a un qui fait hop, c'est bon, tu as le droit de les vendre. C'est génial, c'est génial. Non, ils sont censés contrôler que ton plastique, si tu bouffes ton plastique, tu tombes pas malade. Si ça prend feu parce que tu as soudé du 3S sur un Mario 2S, ce genre de choses, il t'arrive pas trop de trucs bizarres. Hein, on ne sait pas trop tout ce qu'il y a. Enfin, c'est des normes, voilà, c'est des lois. Il va falloir du temps pour que ça change, mais ça évoluera peut-être. Hein. Bon, généralement, ça évolue dans le sens des grands distributeurs qui ont l'argent pour faire changer la loi à leur avantage. Hein, Leclerc, Super U, tous les grands groupes comme ça, ils en font des bonnes et ils ont fait des trucs géniaux pour le bio. Des petits producteurs, tu ne peux plus faire de bio parce que tu n'as pas de quoi respecter les normes, puisqu'ils ont acheté les normes, c'est eux qui décident. Ah, elle est bonne celle-là, hein. Elle est bien, elle est bien. Hein, voilà. Kakapit qui fait aussi des moteurs, des servos, des Vareo. Alors c'est pas eux, hein, ils rebâchent des trucs. Là je suis pas trop fan parce que les prix sont assez délirants. Ce que j'aime bien c'est les looks qu'ils donnent. Hein, parce que même là au châssis, ils ont appelé ce châssis le Alien Châssis. Il a une forme à part. Comme dit la qualité de façon anodisation, c'est comme au Bao. Hein, c'est du super bon matos et avec une anodisation géniale. Là en plus c'est 70-75 T6. C'est pas juste du 60-61. Les tourelles aussi. Même les tourelles, même si elles sont pas T6, c'est déjà bien. Et vous avez vu les vidéos du mien. J'apprécie énormément aussi, petit rappel, le truc que j'adore chez eux, c'est toutes les positions possibles pour les suspects. Tu peux passer de gauche à droite, tu peux passer les positions basses et les positions hautes. Pour changer ta réaction de suspect et ta hauteur de caisse. M'en manque un peu dans les tourelles, honnêtement. J'aurais bien aimé aussi avoir 2 rangées dans les tourelles. J'aime bien quand il y a plein de petits trous partout pour les réglages. Ça c'est paradoxal vu que finalement, une fois que j'ai fait un réglage, j'y touche plus. Et que, en règle générale aussi, je vais au point le plus écarté ici, au point le plus haut là, et le plus écarté là. Sauf sur les SC, des fois c'est vrai que
je vais à l'arrière plus à l'intérieur pour vraiment avoir le tulle tout souple. Ok, j'avoue, je m'éclate avec la nouvelle caméra et l'image et l'écran géant là, parce que le zoom se fait tellement bien. Je suis de retour dans mon atelier. Ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Salut les kikis!